tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque pour le premier épisode de Décryptage. Dans Décryptage, je vais analyser le thème astral de célébrité. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais analyser le thème astral de Miley Cyrus. Alors pourquoi Miley Cyrus? C'est très simple. C'est une chanteuse qui m'a pas mal inspirée en 2023 et je trouvais que sa vie et sa personnalité était intéressante pour une première analyse de thème. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire une analyse de thème complète parce que ça prendrait bien trop de temps. La vidéo durerait 2 heures et c'est pas le but. Là, le but, c'est de faire un format assez court pour pas vous endormir au bout de 20 minutes. Bref. Donc, on va se concentrer, nous, sur la personnalité de Miley Cyrus dans les grandes lignes, sa vie amoureuse, donc quel type de partenaire elle cherche, pourquoi, qu'est-ce qui serait le mieux pour elle, entre guillemets, via son thème astral, bien entendu, et enfin sa carrière et sa potentielle mission de vie. Donc on va commencer tout de suite avec une étude de sa personnalité. Alors pour analyser la personnalité de quelqu'un, en tout premier, quand on regarde un thème astral, on regarde le soleil. Donc le soleil, c'est le petit symbole qui se trouve ici. Donc le soleil de Miley Cyrus se trouve en Sagittaire. Ici, c'est le signe du Sagittaire. Et il se trouve dans la maison 8. Alors, un soleil en Sagittaire, ça donne une nature assez optimiste, assez déterminée. Elle aime bien avoir des projets, elle se projette beaucoup. Elle est très optimiste dans la réalisation de ses projets. Elle pense tout le temps que tout ce qu'elle va entreprendre va réussir. Alors après, il n'y a pas une détermination folle, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, elle va pas s'obstiner sur quelque chose, mais elle a besoin d'avoir toujours quelque chose en tête, toujours un projet. Elle est assez ouverte au monde et elle aime bien viser haut. Hein. Quand elle décide de quelque chose, elle vise haut, elle voit loin. Et elle voit aussi tout le projet dans son entièreté. Elle se focalise pas sur des détails. Elle voit tout de suite l'entièreté d'un projet. Elle est très ouverte au monde. Elle aime sûrement beaucoup voyager. Et elle est assez enjouée et authentique. Je pense que le Sagittaire étant un signe déjà authentique. En plus, son soleil se trouve, on va le voir juste après, dans la maison 8. C'est-à-dire que dans la maison 8, maison des tabous, maison des non-dits, du pouvoir, des choses un peu dark, et bien, le soleil dans cette maison va éclairer ce côté-là. Donc ça va être quelqu'un qui peut-être ne va pas avoir peur justement de montrer un peu son côté dark, de montrer ses traumas, etc. Donc elle tient de là peut-être son côté un petit peu rebelle, un petit peu trash. Elle n'a pas peur de parler de sujets un peu tabous. D'ailleurs, c'est accentué également par Mercure, ici, c'est la planète de la communication, qui se trouve dans le signe du Scorpion qui est relié à la maison 8 et à Pluton. Donc c'est un placement qui montre qu'elle aime bien parler de choses un peu tabous, un peu trash, type sexualité, mort, des choses dont on ne parle pas forcément dans une conversation lambda. On va continuer sur son soleil. C'était ça l'analyse pour le moment. Donc son soleil, on voit qu'il est en bon aspect. Donc il a des aspects harmonieux avec Jupiter. Il a un sextile à Jupiter, donc ici, là, vous voyez les pointillés qui sont là. Et donc cet aspect-là lui amène encore une fois une sacrée dose d'optimisme. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Hein, il est relié au Sagittaire. Et donc, elle a son soleil en Sagittaire, qui en plus est bien aspecté avec Jupiter, donc ça lui redonne un élan très optimiste, un côté j'ai de la chance, quoi qu'il arrive, quoi que j'entreprenne, je suis née sous une bonne étoile. Ensuite, on va voir que son soleil, ici,
Il est maître de sa maison 4. Alors, maître de sa maison 4, c'est parce qu'en fait, le soleil est relié au lion. Hein, le signe du lion est dirigé par le soleil. Et donc, comme c'est sa maison 4 ici qui se trouve dans le signe du lion, eh bien, son soleil dirige la maison 4. La maison 4, qu'est-ce que c'est? La maison 4, c'est les racines, le foyer, la famille, l'enfance. Et donc là, on peut voir que toutes ces thématiques sont très importantes pour elle puisque la maison dirigée par le soleil, en général, est assez importante dans la vie. Et on peut voir ici aussi, même si on y reviendra un peu plus tard, le côté un petit peu célébrité de la famille et de l'enfance, hein, avec le lion qui aime être sous le feu des projecteurs. On a fait un petit peu le tour du soleil, bon rapidement hein, bien entendu, il y a d'autres analyses qui sont possibles, on fait ça un petit peu vite, mais c'est pour donner déjà une idée globale. Donc là maintenant quand on veut analyser la personnalité de quelqu'un, une des choses les plus importantes c'est l'ascendant. L'ascendant ça va être tout ce qui, toutes les qualités, les défauts aussi, avec lesquels on vient dans la vie, avec lesquels on est, qu'on a de naissance. Donc là, son ascendant à Miley Cyrus, c'est un ascendant taureau. Vous voyez, on le voit ici, l'ascendant, c'est le AC. Il est presque en gémeaux, mais pas totalement. Il reste en taureau, il est à 28 degrés. Et donc cet ascendant taureau lui apporte un côté assez ancré. Elle est posée, Miley. Mais à côté de ça, elle adore profiter de la vie. Elle adore profiter des bonnes choses, bien manger, voir des belles choses. Elle est très sensuelle. Donc il y a un côté très épicurienne. Elle aime profiter. Elle est vraiment alerte avec ses 5 sens. Hein. Elle est vraiment vouloir profiter quoi qu'il arrive. Son ascendant taureau peut lui apporter également une belle voix. Le taureau, c'est le signe qui est relié à la gorge. Et donc, le fait qu'elle ait son ascendant dans le signe du taureau peut montrer qu'elle a une voix assez remarquable. D'ailleurs, elle travaille sa voix, on le voit ici, parce que donc le maître d'ascendant, le maître du taureau, c'est Vénus. Son maître d'ascendant étant Vénus, on va aller voir où il se trouve. Et dans son thème, sa Vénus est en Capricorne. Donc il y a quand même une possibilité de travailler cette voix. Elle a une belle voix de façon innée, mais c'est quelque chose qu'elle continue à travailler. Donc elle a un tempérament plutôt calme de base, bien que l'ascendant se trouvant presque en Gémeaux, presque. Elle est quand même un peu plus bougeotte, sûrement que les taureaux purs et durs. Donc je pense qu'elle est quand même un peu moins calme qu'un taureau lambda. Elle va plus vers la bougeotte du Gémeaux. Mais elle reste taureau, donc elle doit être quand même assez calme. Assez bornée dans les mauvais côtés. Peut-être que dès qu'elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Ça rajouterait avec son soleil en Sagittaire, hein, ça serait très logique. Donc je pense que pour la faire changer d'avis, ça doit être très compliqué. Elle a une bonne capacité d'action. Son Mars ici, planète de l'action, est en bon aspect à la planète de la communication. Donc elle aime beaucoup agir via la communication. Donc là, on peut voir tout de suite que effectivement, la musique, les interviews, c'est quelque chose qui est facile pour elle et elle aime agir comme ça dans la vie. Elle aime agir en communiquant et elle aime se faire entendre. C'est important pour elle. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu la personnalité de Miley, on va voir un petit peu ses besoins, les besoins qu'elle a dans la vie et également son enfance. Alors encore une fois, de manière non exhaustive, hein, c'est vraiment une analyse très
global. Donc pour analyser les besoins de quelqu'un, on va utiliser surtout la lune. La lune, c'est tous les besoins émotionnels, nos émotions et voilà tout ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité. Alors sa lune, donc la lune est facile à trouver dans un thème, puisque on a l'habitude de voir les symboliques de la lune. La lune se trouve en Scorpion dans son thème. Donc cette lune en Scorpion va nous montrer qu'elle a besoin d'avoir des relations qui sont plutôt profondes. Elle a un besoin d'aller deep, que ce soit, je pense, en elle-même ou dans ses relations avec les autres. Elle a besoin de profondeur. Le Scorpion va montrer beaucoup de profondeur. Elle va aussi avoir besoin d'être et protégée et protectrice envers ses proches. Elle peut avoir une tendance à être piquante, voire jalouse avec les autres. Ça va être dans le mauvais côté du Scorpion. Et donc sa lune est aussi en maison 7. Ici, on le voit là. Donc la lune en Scorpion en maison 7. Donc la maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison de l'autre, d'accord, de notre rapport aux autres. Et donc on voit que la lune dans cette maison 7 montre qu'elle a un grand besoin de l'autre. Elle a besoin d'être en relation avec d'autres personnes. Et donc, quand elle est en relation avec d'autres personnes, vu que cette lune est en Scorpion, elle a besoin que ce soit deep. Elle a besoin de faire des connexions profondes avec les gens. Elle aime pas juste rencontrer des gens, faire un peu de chit-chat et puis partir. Ce qui est intéressant pour elle, c'est de vraiment être en profondeur dans la relation, d'être dans une relation où elle va pouvoir se sentir en sécurité. Elle a besoin de connaître l'autre, de connaître toutes les facettes de l'autre pour pouvoir se sentir en sécurité en relation. La lune en maison 7 et en Scorpion peut aussi montrer, alors la lune c'est aussi la figure maternelle, donc ça peut montrer aussi qu'elle est très proche de sa mère. On voit un grand besoin de communiquer. Sa lune est conjointe, donc ça veut dire qu'elle est quasiment collée. Vous voyez, la lune est à 26 degrés et Mercure est à 27 degrés, donc la lune est conjointe à Mercure, planète de la communication. Et donc, on voit ici un très grand besoin de communiquer. C'est aussi d'ailleurs ce besoin de communiquer, et cette communication, c'est un moyen de pouvoir se transformer. Planète Pluton qui est aussi conjointe aux deux autres. Donc, c'est un moyen de se transformer, de guérir ses traumas, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes et de pouvoir communiquer peut-être à un plus grand nombre aussi. Donc, on peut voir avec cette lune conjointe Mercure peut-être des talents d'écriture, puis l'écriture qui serait un moyen de faire sa thérapie, donc l'écriture de chansons, de textes qui l'aiderait à évacuer un peu ses traumas et qui l'aiderait à se transformer. On voit que Mercure, la Lune et Pluton sont en bon aspect à Mars, ici. Donc, on voit qu'elle agit pour répondre à ses besoins. On a déjà vu tout à l'heure qu'elle agissait beaucoup via la communication. C'est pas forcément une action c'est pas une action frontale, guerrière. C'est une action parce que Mars est en Cancer, donc c'est un Mars un peu calme. Un peu plus calme, et elle va plutôt agir via la parole. Et elle agit pour répondre à ses besoins. Mars qui est en bon aspect à la Lune, les besoins qu'elle a, elle fait en sorte qu'ils soient satisfaits. Voilà pour l'analyse de la Lune de Miley Cyrus. C'est un peu bizarre cette phrase dit comme ça, mais c'est pas grave. Et donc, nous allons passer à l'analyse de sa maison 4. Alors, l'analyse de sa maison 4, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. La maison 4, c'est les racines,
l'enfance, la famille, le foyer. Et sa maison 4, et donc son fond du ciel qui est le point qui est relatif au foyer, enfin, à l'enfance et aux racines. Donc sa maison 4 se trouve en Lion. On le voit ici. Donc ici en Lion. Alors sa maison 4 en Lion peut montrer qu'elle a été amenée à briller, à être sous le feu de projecteurs très jeune. On le sait, on se souvient tous de Hannah Montana. Alors Miley Cyrus, c'est pas quelqu'un dont je connais la vie par cœur, mais il y a quand même quelques points que tout le monde connaît, je pense. Donc on a le côté feu des projecteurs très jeune, et on voit que on a Chiron qui est dans cette maison 4 et qui est en Lion. Donc Chiron, dans un thème astral, représente la blessure. Alors la blessure d'enfance, souvent. La blessure un peu originelle. Et cette blessure-là, donc, est-ce qu'elle a été créée justement par cette mise sous les projecteurs? C'est possible. Qui aurait pu du coup lui donner l'impression de pas être assez bien, lui créer une blessure un peu d'estime liée au lion. Lion, souvent quand on a Chiron Lion, c'est de la blessure d'estime de soi, de pas se sentir légitime, de chercher la validation. Donc elle est peut-être un peu là-dedans, Miley, enfin en tout cas elle l'était quand elle était peut-être plus jeune, avait un grand besoin peut-être de validation extérieure sur ses performances et sur la vision qu'elle avait d'elle-même, sur sa propre estime. Et je pense qu'elle sort petit à petit de ça. Elle sort petit à petit de cette blessure-là en suivant. On le verra après, on le verra un peu plus en détail quand on parlera du chemin de vie, mais en suivant son nœud nord, le nœud nord qui est donc notre objectif de vie, l'objectif qu'a notre âme en s'incarnant. Et donc ce nœud nord-là, qui est en maison 8, parle de prise de pouvoir. Donc elle reprend un petit peu le pouvoir, trouve un sens à sa vie. On a le nœud nord en Sagittaire. Donc en osant montrer un peu son dark side. On a dit tout à l'heure que son soleil en maison 8 montrait un petit peu les traumas et tout. Donc elle va en fait utiliser un peu toute cette blessure, ces traumas pour justement s'élever. Enfin, moi je lis son thème comme ça. Possible ou pas, on verra. Puis je pense pas que Maïlem malheureusement laissera un commentaire sous la vidéo pour nous dire si elle pense que c'est exact. Alors ensuite on va parler d'un sujet un petit peu plus léger, la vie amoureuse de Miley Cyrus, dont je ne connais pas grand chose, je me suis pas forcément renseignée avant, je sais qu'elle a été dans une relation compliquée avec Liam Hemsworth, et là je crois qu'elle est avec un mec un peu plus jeune qu'elle. Voilà, mes investigations n'ont pas été bien plus loin. J'ai pas cherché à en connaître davantage. Le but était de faire une analyse un peu à l'aveugle aussi, parce que connaître trop sa vie, on trouve toujours des liens. Donc voilà. Après, si vous connaissez la vie de Miley Cyrus par cœur, j'attends des commentaires sur les différentes analyses que je fais. Alors, pour étudier la vie amoureuse de quelqu'un, on va d'abord regarder Vénus. Donc Vénus, c'est la planète des relations, de l'amour, mais aussi de la beauté, de l'harmonie. Donc la Vénus de Miley Cyrus se trouve en Capricorne, ici, en maison 9, ici. Donc en Capricorne, cette Vénus, elle peut vouloir dire qu'elle se met en couple, en général pour construire quelque chose. Elle compte pas se mettre en couple comme ça pour le fun, pour dire je suis avec quelqu'un. C'est vraiment elle, son but quand elle se met en couple avec quelqu'un, c'est de construire, de faire des projets, d'avoir des bases. Et le fait que cette Vénus soit en Capricorne peut aussi montrer que ça marcherait potentiellement mieux si elle est avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. Alors là, ça marche pas trop avec sa relation actuelle apparemment, mais bon. Bien entendu, les placements dans un thème astral sont là, mais après on a chacun notre libre arbitre, donc tant mieux. La Vénus en maison 9 peut parler de rencontrer quelqu'un d'étranger,
à sa propre culture, mais aussi rencontrer lors d'un voyage. Donc peut-être que elle peut rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. En plus, elle doit faire sûrement des tournées mondiales, donc potentiellement trouver quelqu'un lors d'un voyage. Et elle va chercher plutôt quelqu'un de stable, de solide, qui veut faire des projets avec lequel elle a la même vision de la vie. Hein, c'est important pour elle d'avoir quelqu'un de stable. Alors, on voit que Vénus est conjoint à Uranus. Alors, vous voyez, Vénus, on a dit que c'était ici. Et donc, Uranus, c'est cette planète-là. Uranus, planète du changement, de la surprise, de l'innovation. C'est la planète un petit peu hors des clous, hors des standards. Et donc cette conjonction, ça peut montrer potentiellement de nombreuses ruptures. Peut-être que toutes ces relations amoureuses, en tout cas bien entendu celles qui ne sont pas alignées, parce que quand une relation est alignée, il n'y a aucun transit du zodiaque qui va aller détruire ça. Mais donc ça peut montrer ce placement que toutes les relations qui ne sont pas alignées, elles vont finir par se terminer, donc avec des ruptures potentiellement très violentes, inattendues. C'est pas des ruptures qui vont durer sur des années, hein, c'est des ruptures qui arrivent comme ça et qui sont un peu violentes. Et cette conjonction peut montrer aussi qu'elle peut aimer être dans un couple un peu hors des clous, hors des stéréotypes de la société. Elle n'a pas envie d'avoir un couple traditionnel, plan-plan. Voilà, elle aime bien quelque chose d'un peu... être dans un couple un peu plus excentrique, un peu plus... un peu plus hors des cases. On voit que sa Vénus est aussi conjointe à Neptune. Donc Neptune est ici. Alors Neptune, ça va être tout ce qui a trait à la spiritualité, mais aussi à la rêverie, à l'idéalisation. C'est un peu la planète qui va nous donner des lunettes roses surtout, qui va nous faire perdre dans notre rêverie, mais qui peut aussi nous entraîner dans ces dark sides, sur des côtés un peu addiction. Donc là, sa Vénus qui est conjointe à Neptune peut parler d'idéalisation. Peut-être que dès qu'elle est avec quelqu'un, elle idéalise cette personne, mais voire un peu trop, hein, jusqu'à ne pas voir du tout ses mauvais côtés, voir vraiment que tout ce qui va bien. Mais ça peut aussi être de la dépendance, hein, peut-être de la dépendance affective. Alors après, on le revoit pas forcément. Si la lune en maison 7 peut aussi parler de dépendance à l'autre, hein, donc de besoin d'être avec l'autre, donc peut-être potentiellement un peu de dépendance affective chez Miley Cyrus. Et donc, oui, se perdre un petit peu là-dedans avec Vénus et Neptune conjoints. Ensuite, dans un thème astral, quand on analyse du coup, quand on analyse la vie amoureuse, on va regarder 2 maisons en particulier. La maison 5, qui se trouve ici, et donc qui se trouve dans le signe de la Vierge pour Miley Cyrus. Alors la maison 5, ça va être ce qu'on recherche chez quelqu'un, mais aussi c'est plutôt de la maison du flirt. C'est pas des relations amoureuses sérieuses type mariage, c'est du flirt Tinder par exemple, hein, ou du crush, ou c'est pas forcément très sérieux. Donc cette maison 5 en Vierge, elle va nous montrer que elle est attirée plutôt par des gens qui prennent soin d'eux, des gens qui rendent service, qui sont dans
dans un idéal de perfection un petit peu. Par exemple, ça pourrait être des gens qui vont à la salle, qui font du sport, qui maîtrisent leur santé, leur alimentation. Euh, et c'est potentiellement des gens quand même assez stables et ancrés, hein, des gens quand même posés, hein, qui partent pas forcément dans tous les sens. Après, ça peut être des gens aussi très critiques, donc critiques envers eux-mêmes, mais critiques peut-être envers elles aussi. Donc il y a il peut y avoir un peu ce côté-là. Ensuite, on va regarder la maison 7. Donc la maison 7, ici, est en scorpion, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc la maison 7 qui se trouve en scorpion, on voit qu'elle cherche une connexion profonde, hein, avec son partenaire. Elle va vouloir tout savoir de l'autre. Mais avec la maison 7 en scorpion, on peut aussi parler de jeu de pouvoir. Il y a peut-être un côté un peu dominant-dominé ou un côté faut qu'il y en ait un qui ait le pouvoir sur l'autre dans la relation. C'est pas forcément une relation ultra équilibrée. Euh, et donc, elle va vouloir se mettre en couple plutôt avec quelqu'un de mystérieux, de magnétique, d'énigmatique, quelqu'un qui attire, hein, quelqu'un voilà, un peu style bad boy mystérieux. Le maître de la maison, c'est Pluton, il se trouve dans cette maison, donc ça confirme un petit peu tout ça. Et l'autre maître, c'est Mars. Notre maître du Scorpion, c'est Mars, et il est en Cancer. Donc ça peut montrer peut-être la volonté de créer une famille avec la personne avec qui elle va partager sa vie. Et ce Mars se trouve également en maison 3, donc je pense qu'elle a en général une assez bonne communication avec ses partenaires. D'ailleurs, on peut le voir aussi avec, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le maître de la maison 5, ici c'est Mercure, et Mercure se trouve aussi dans sa maison 7. Donc il y a vraiment une bonne communication dans ses relations avec ses partenaires. La maison 3, donc on revient sur Mars, la maison 3 peut aussi parler de trouver l'amour, pourquoi pas dans un environnement proche. Hein, donc bon, c'est un petit peu contradiction avec la Vénus en maison 9, mais potentiellement, après elle peut trouver quelqu'un en voyage, par exemple en tournée, mais que ce soit quelqu'un de proche, par exemple un technicien, quelqu'un avec qui elle a l'habitude de travailler, par exemple. Voilà pour l'analyse de la vie amoureuse de Miley. On va tout de suite passer à sa carrière et son chemin de vie. Donc, pour parler de la carrière de quelqu'un, on va regarder le milieu du ciel. Donc, c'est un point qui est ici, qui est opposé au fond du ciel, dont on a dit tout à l'heure qu'il était ici en Lion. Et donc, le milieu du ciel, et la maison 10 qui ici sont dans le même signe. Alors j'utilise les signes entiers, donc des fois le milieu du ciel peut être maison 9 ou maison 11. Mais donc ici, tout se trouve en Verseau, en maison 10. Donc ce milieu du ciel va nous parler de la carrière et aussi de ce qu'on apporte au monde, de ce qu'on veut apporter au monde. En Verseau, alors ça montre une carrière un peu atypique. Hein, elle a envie de se détacher un peu du modèle établi. Elle n'a pas envie de rentrer dans des cases. Elle a envie de faire ce qu'elle veut. Il y a une certaine liberté chez le Verseau, donc vraiment c'est j'ai envie de faire ce que je veux et tant pis. Ça peut aussi parler de nouvelles technologies, le milieu du ciel en Verseau. Donc peut-être qu'elle arrive de plus en plus à se faire connaître, notamment avec la montée d'Internet, des réseaux sociaux, et du coup, elle arrive de mieux en mieux à se faire connaître grâce à ça. Le Verseau va nous parler aussi de la foule, donc le fait d'apporter des choses à un grand nombre de gens. On voit ici que dans sa maison 10 et à côté de son milieu du ciel, on a une planète et cette planète, c'est Saturne. Saturne va nous parler de travail, de limites,
de règles, de faire les choses bien avec Saturne. Donc ici, conjoint à son milieu du ciel, on peut voir que c'est une grande bosseuse. Hein, elle rechigne pas à la tâche, elle y va, elle a pas peur de passer des heures à travailler. C'est vraiment son truc, c'est dans sa personnalité. D'ailleurs, ce Saturne-là, hop, donc il est là, il est en bon aspect à Jupiter. Ici, Jupiter, planète de l'expansion, de la chance. Donc, Jupiter a tendance à grossir tout ce qu'il touche. Donc, ça rajoute encore un côté... oui, elle est vraiment très travailleuse. Hein. Elle réalise ses rêves, parce que Jupiter, c'est aussi les rêves et les objectifs. Elle réalise ses rêves en travaillant. Mais elle a un côté aussi, donc on le rappelle tout à l'heure, Jupiter apporte un côté bonne étoile, optimisme, et du coup elle a quand même une bonne étoile qui dirige sa carrière. Elle se sent chanceuse et dès qu'elle entreprend quelque chose, elle sait que ça va réussir. Les maîtres de la maison 10, il y en a deux, en Verseau il y a 2 maîtres, c'est Saturne qui se retrouve dans la même maison, donc ça confirme un peu tout ce qu'on a dit. Et on a Uranus qui se trouve dans la maison 9, toujours en Capricorne, donc ça rajoute le côté travailleur. Mais en maison 9, ça peut parler de carrière internationale, puisque la maison 9 va nous parler de l'étranger et des voyages. Pour la carrière, on regarde également la maison 6. La maison 6 qui ici est en balance, ici. Donc la maison 6 en balance va montrer qu'elle a besoin de collaboration. Elle aime avoir des collaborateurs pour réussir dans son travail. Elle a également un grand sens de la beauté et de l'esthétique. Hein. On rappelle que la balance, son maître, c'est Vénus. Donc il y a vraiment un grand sens de la beauté dans tout ce qu'elle fait. Et on a Jupiter qui est dans cette maison et donc qui montre encore une fois le côté chance de la carrière. Et donc voilà. Le maître de la maison 6, c'est Vénus. Elle se trouve dans la maison 7. Non, qu'est-ce que je dis? Dans la maison 9, pardon. Donc on a encore le côté très international de cette carrière, de son travail. Son travail l'amène à aller à l'étranger assez souvent. Enfin, nous allons terminer cette petite analyse de thème en parlant un peu de son chemin de vie, sa mission de vie, entre guillemets. Donc pour ça, on va regarder les nœuds lunaires, qui sont super intéressants en astrologie. Donc on a le nœud nord, qui se trouve en Sagittaire, en maison 8, et donc le nœud sud qui est strictement opposé à ce nœud nord, donc il se trouve logiquement, tac, 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 on va de l'autre côté, en maison 2, en Gémeaux. Donc on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et sur l'axe des maisons de 8. Son nœud sud, il nous montre sa vie antérieure, ou pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, plutôt l'enfance, la prime enfance. Donc on voit que sa vie précédente ou son enfance a été beaucoup régie par du matériel, une opulence matérielle, ça a été régi par tout ce qui était bien matériel et possession. Et aussi avec les Gémeaux, peut-être le fait de rester vers chez soi, dans un environnement proche. Elle reste dans son quotidien. Et d'ailleurs, elle a peut-être tendance à rester un petit peu là-dedans parce qu'on sait qu'on est familier avec les énergies du nœud sud et que c'est des fois très compliqué d'en sortir. Donc, elle a peut-être un peu de mal à sortir justement de cette matérialité, de sortir un peu de son cocon. Et donc là, dans cette vie, elle est invitée à voir plus grand et à aller plus loin. Hein, son nœud nord se trouve donc en Sagittaire. Le Sagittaire, lui, il a envie de voir les choses de manière globale, il a envie d'explorer toujours plus de choses, toujours plus d'espace, toujours plus loin. Et donc, il va falloir, avec la maison 8, se détacher de ce côté matériel.
Hein, il va falloir évoluer pour se construire. Elle est invitée à se transformer. La guérison des traumas, des blessures est super importante dans cette incarnation, dans cette vie-là. Et donc, c'est quelque chose peut-être qu'elle peut faire via son métier. Hein. Elle peut, on l'a vu tout à l'heure, utiliser la création de musique, de paroles pour un point de vue thérapeutique. Hein, elle peut s'aider comme ça, elle peut guérir grâce à ça, ça peut l'aider à se transformer. Son Mercure conjoint à Pluton qu'on a vu tout à l'heure, franchement, c'est le truc qui montre que ça peut être vraiment bénéfique pour elle. Et en plus de ça, on voit que son nœud nord ici, alors on n'a pas les aspects pour le nœud nord, mais donc on voit que c'est dans des signes complets qui vont ensemble, R et feu. Donc le nœud nord, ici, il est quand même en bon aspect à Saturne qui est conjoint à son milieu du ciel. Donc ici, on a potentiellement une aide à la guérison enfin, son chemin de vie qui est très lié à sa carrière, pour moi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu ou au podcast pour ceux qui écoutent sur le podcast. On se retrouve bientôt pour de nouvelles analyses. N'hésitez pas à me donner vos idées pour les prochaines célébrités que vous aimeriez voir dans Décryptage. Merci beaucoup et à bientôt.